bougez, 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 bougez. Parce que c'est l'État avec sa politique qui pousse les gens dans la clandestinité et dans l'illégal, quoi. À force de mettre des flics de partout, d'annuler les soirées au dernier moment, de trouver des conditions et des critères pas possibles pour faire des événements. Ça réunit tout le monde autour d'un truc commun qui est une zone d'autonomie temporaire où, voilà quoi, tu as décidé de faire un truc. On a le droit d'être libre sur cette planète et de faire des choses comme bon nous semble. Bah, on a mis 5000 personnes dans l'ancien QG de l'OTAN. Parce qu'en fait, tout le temps, on allait chez les pauvres, vers les cités. Parce qu'on se disait, ah, les flics sont occupés dans les cités, puis on va là-bas, on nous fait pas trop chier, les gens ils sont cool et tout. Et un jour, on s'est dit, mais c'est pas juste, vas-y, on va taper les riches, on a ras-le-bol et tout. Eux aussi ils méritent de se prendre du sang dans la gueule, surtout ça, voilà, les autres sont toujours sympas avec nous et tout. On va les faire chier les riches, quoi. Ouais, ça a été un peu l'erreur. Du coup on a investi l'ancien QG de l'OTAN où il y a des anciens chars militaires, des prototypes qui sont exposés, tout ça, truc muche, donc un truc de non à la guerre, fuck. Ça c'était bien quoi. Et puis bah, ça a été carnage, on a vu après par l'enquête en fait, c'est des gens qui ont le bras tellement long que toutes les unités d'élite ont été détachées des cités pour aller là-bas. Alors qu'on parle juste d'une fête de merde en fait. Et que, enfin, par rapport à ce qui se passe de terrorisme ou je sais pas quoi, un truc qui pourrait se passer grave, quoi. Ça a été vraiment des scènes de guérilla assez dures. C'est là où il y a une jeune fille qui s'est pris un tir de flashball à 10 mètres, en tir tendu dans le visage, qui s'est fait défigurer, qui a porté plainte et dont les résultats du procès d'ailleurs étaient assez peanuts, quoi. Le mec, il s'est pas passé grand-chose. Il n'y avait pas de violence depuis le début, les teufeurs étaient calmes. J'étais moi-même présent sur cet événement-là. Et à l'époque, en tant que teufeur en plus, et effectivement, la violence est venue en plus de la part de la police, et c'est pas nous qui cherchons forcément une confrontation, on n'est pas là pour une confrontation de toute manière, quoi qu'il arrive. Et ça a été un massacre, ils défonçaient tout le monde comme ils ont fait au Bois de Boulogne en 2009. Et du coup, là, ça a été amende record de 191 000 € d'amende. Et c'était pour la destruction de carcasses de chars de l'OTAN, la dégradation de carcasses de chars de l'OTAN qu'il y avait dans ces grottes, qui étaient des carcasses taguées par des générations et des générations de cataphiles par ailleurs, mais malgré les preuves au procès du fait qu'il n'y avait rien eu de plus sur ces carcasses de chars qui ne servaient plus à rien, ils ont quand même pris 191 000 € d'amende de dommages et intérêts à verser à une association de petits vieux qui se gérait ça. Bah, moi je m'en foutais, j'étais pas solvable, je vis sur la ZAD, donc rien, je me suis barré. Et puis bah, le collègue lui était un peu plus dans la merde, du coup lui il a fait appel, ça a été rebaissé à 190 000. Du coup normalement c'est pas applicable aux deux, donc on comprend pas comment il veut faire, de toute façon on paye plus. Et a priori, d'après les juristes à qui on a demandé, ils peuvent pas faire grand chose, donc ça va. Tant qu'on ne devient pas riche, on s'en fout, mais vu que c'est pas notre ambition, tout va bien. 70 € pour 50 litres, ouais. On va rejoindre des copains. On va rejoindre les copains pour se préparer pour la teuf de ce soir. Et voilà quoi, on est sur la route en mini convoi à 70 km/h sur une route à 110. C'est génial. J'ai suivi ceux qui suivent rien. Attends, je me réveille ce matin, 240 messages. Tu pars le samedi soir pour aller à une soirée, tu sais pas si tu vas la trouver, tu sais pas si elle va se passer, tu sais pas comment tu vas en revenir. Et ça fait partie du délire, quoi. C'est le délire qu'on cherche.
Et sinon, du coup, nous, on actualise régulièrement l'infoline pour donner des indications aux gens pour les points de rassemblement, comme toutes les teufs, ce qui permet d'échapper un peu aux policiers. Ça se fait au dernier moment, comme ça, ils ne connaissent pas le lieu du site, pour arriver sur le terrain et faire la fête tranquillement. Alors toi, avec ta grande gueule, t'as l'air mariole. Tu veux dire à tes petits camarades pourquoi je peux vous arrêter quand ça me plaît? Raisonnable quoi? Raisonnable présomption. Exactement, raisonnable présomption. Je peux aller où ça me chante si j'ai une raisonnable présomption. Et si je présume qu'un délit a été commis, j'ai le droit de vous tomber sur le paletot quand bon me semble. Parce que j'ai cet insigne, j'ai ce revolver, et que j'ai l'amour du Christ au fond de mes yeux verts. N'empêche que moi, je vais tous vous foutre dedans. Qu'est-ce que c'est une free party? Pour moi, c'est une famille, une tribu qui pose son système, son savoir-faire, sa musique. Et voilà, on va faire la fête chez la tribu machin. Voilà, ils nous accueillent. Ok, stop. Face à la scène, face à la scène. Dévisse légèrement. Non, dévisse. Stop. Moi, j'arrive pour faire un show, tu vois. Ok, cette musique, elle fout le bordel. Mais c'est avant tout de la musique, c'est pas du bordel. Ne bougez pas, bande d'enfoirés, c'est la police. Je pense que ça se définit pas en termes forcément d'illégalité. Je veux dire, c'est plus un espace de liberté que tu prends, dans lequel tu peux te comporter comme tu as envie de te comporter. Tout le monde prête sa machine. Et jouez pas au con. C'est pas tant le fait que ce soit légal ou illégal que la possibilité de faire ce que tu as envie de faire comme tu l'entends. En soi, c'est pas l'illégalité qui est important, c'est le fait qu'on soit respecté, qu'on comprenne qu'on est plutôt là pour faire la fête, qu'on n'est pas des terroristes. Oh, mais prends, non, il est plus fort que nous. Et il est dedans, sérieusement? Il y a dedans. Eh, ouvre là! Il y a personne dedans. Ah merde. Que du bonheur. Je pense vraiment que la voiture, c'est le moins lourd. La voiture, c'est le moins lourd. Enfin voilà, quand tu vas à un concert, c'est 2 heures. T'arrives, tu payes, tu repars. Et puis basta quoi. Nous, voilà, les gens ils viennent, c'est pour 8 heures, 12 heures, 3 jours, une semaine. Et tu viens, tu repars quand tu veux, on te fait pas chier. Non, c'est pas prêt de s'arrêter puisque c'est un mouvement. Aujourd'hui, ça s'organise clairement comme étant un peu un contre-pouvoir. Hein. Je pense que là, il y a toute une génération qui est contaminée non pas par la techno, mais par un état d'esprit, par une philosophie de vie et une façon de voir les choses. Tout ça, c'est connecté. Et on voit d'ailleurs, si on regarde un peu l'histoire de ce phénomène de rave, de free party, ça découle des sons de système. Yeah, plug that in. I go, yeah. I just looked at it. Batman, no Spider-Man. And I looked at it, and I just see smoke just trickling out. Oh, no, it's 12 volts, 13 watts. Boy, life can be a pain, so if you're gonna have some pain, it might as well be pain that you enjoy.
écouté beaucoup de punk, on avait beaucoup d'amis punk aussi quand on était plus jeunes. Et voilà, c'est la même chose, c'est do it yourself, fais-le toi-même. Et c'était dans la même démarche. Au début du hip-hop, c'était la même chose, ça nous a beaucoup influencé. Et le sound system, pour nous, c'était un peu dans la continuité de tout ça, quoi. Enfin, le message, c'est déjà que c'est possible de faire les choses soi-même. Le but, c'est de faire ça, d'être autonome, comme ça, on n'a pas... On fait ce qu'on veut, quand on veut, et on dit ce qu'on veut, quand on veut, voilà ça. L'espace public, en gros, on n'arrive pas à se l'approprier. Et ouais, là, il faut qu'il y ait une prise de conscience que l'espace public, il est à tout le monde. C'est un pan de la culture comme il y a des tas d'autres choses qui font partie de la culture. Mais c'est pas une sous-culture du tout, quoi. Non, au contraire, si on prend toute l'histoire d'où vient le dub, de toute cette histoire qui s'est construite en Jamaïque à partir du mento, après le ska, le reggae, voilà comment le sound system est devenu ce moyen de diffuser des informations à travers les villages en Jamaïque, il y a toute une histoire qui est fabuleuse. At this stage, it's definitely a good realization for people to see the real liberty of life and making things happen on your own, you know? Regardless of what the people say or the Babylon or the government or anybody who opposed it, you know? Because that's how it started in Jamaica. Like, it was never really supported by, say, you know, of course, the government. They always fight Rasta, you know, trim them, put them through all kind of, kill them, all type of things, have them in jail. So it's always been that revolutionary or rebellious against the status quo or, you know. Jashaka, play in Brixton from a child, I grow up. That's another important thing for me because Brixton is where our family from the Caribbean came over with their concept of sound system in the common grounds to share the experience, which many people saw and eventually developed the idea into warehouse parties, field parties, tents, forests, shindigs. Water dumpling, no water dumpling. DJ Escobar play no water dumpling. Water dumpling, no water dumpling. In a French state, not a water dumpling. Water dumpling, no water dumpling. DJ Escobar play no early morning. Water dumpling, no water dumpling. We don't die, love that a thing. We sing a drink. Le message Free Party qui a été véhiculé au départ du mouvement, c'était pas on paye pas, nique la police, fuck le système, forcément. C'était plus un message de on fait la fête librement. Là où je prends vraiment mon pied, c'est de fabriquer de la sono, quoi. Fabriquer de la sono, voilà. Parce que là, je me retrouve devant moi. J'ai créé mon entité sonore, en fait. Hey, j'ai Shazam, écoutez, Et j'étais dans un camion tout pourri, je vivais dedans à l'époque.
Je réparais mes platines, je fabriquais mes câbles, ça coûte trop cher, j'avais pas de sous. Et j'ai appris comme ça, j'ai appris vraiment sur la route en fait, j'ai appris sur la route. Et avec les années, bah, cette culture me l'a rendu en fait. C'est un juste retour des choses, donc je lui dois tout quelque part à cette culture. Et j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. I met a lot of people that were quite actively involved. You know, the late 80s techno scene. It was also with the Travelers, and you know, it was kind of the hippie side of it was dying off, and they were getting involved more with the techno scene, setting up the sound systems in fields. Yeah, I would definitely agree with it. There is that element in common. Donc ça déjà c'est quelque chose qui est lié à une alternative un peu plus ancienne, c'est celle des punks, c'est celle du do it yourself, c'est-à-dire donne-toi les moyens de faire ce que tu as envie de faire. Donc ça c'est une première part de cette utopie. Et je dirais que c'est aller plus loin avec le mouvement Free Party, c'est que ces événements se sont tournés assez rapidement vers un mode de vie nomade. Des sound systems qui se sont organisés pour organiser donc du coup des fêtes de plus en plus loin, mobiles, qui pouvaient disparaître d'ailleurs aussi rapidement que ce qu'elles apparaissaient pour éviter d'être identifiées trop rapidement par les forces de police. Le mouvement des Free Party, en fait, ça a commencé au début des années 90 avec les Anglais qui ont débarqué d'Angleterre. En fait, il y avait déjà une répression au niveau culturel assez sévère là-bas, une répression par rapport au capitalisme aussi, naissant un peu partout en Europe. Et les Anglais ont créé un mouvement alternatif qui était destiné à contrer en fait les clubs qui fonctionnent avec le système classique. À la suite de ça, ils se sont fait expulser en gros tout simplement du pays et ils ont débarqué en France. En France, ils ont continué ce qu'ils avaient commencé à faire en Angleterre et ils ont créé déjà des free parties et donc les Français ont calqué le modèle, ça a plu et ça a contaminé la France très rapidement du nord au sud, mais aussi l'Europe par la suite et même une bonne partie du monde aujourd'hui. Alors c'est quoi une teuf? C'est un rassemblement de gens qui ont juste envie de s'amuser, s'éclater, écouter de la musique qui n'est pas vraiment dans les normes ou du moins pas les trucs que tu écoutes à la radio. Et c'est quand même, humainement parlant, qui est quand même assez cool. Voilà, ça te permet d'avoir tout l'apanage de la société en condensé. Et franchement, c'est un putain de truc que je conseille pour tous ceux qui veulent faire une thérapie à la place d'aller éventuellement en teuf ou en soirée. Voilà. A true free party for me is like there's no rules, there's no way to dress, there's no way to think. You come with any culture, you come with any religion, you come with anything to the table. You exchange this, you dance, you party, you laugh at the situation of life because you realize you're not on your own. Many people share the same story from a different culture. You know, this for us is the free spirit. You don't get this in the everyday system. Au-delà du cercle qui crée de l'arène pour danser, t'as aussi tout le reste qui est en général, bon voilà, une clairière avec des arbres, enfin voilà, si tu veux prendre l'air, si t'es un peu dans le sud de la France, t'as des lacs, t'as des machins, des gros panoramas de ouf, c'est énorme quoi. T'as pas les barrières d'un festival quoi. Moi c'est vraiment le truc qui change quoi. Parce que autant pour maintenant, t'as même des festoches où tu peux te garer dedans avec ton camion dans le festoche, donc t'as même le côté le camtar dans le truc, donc tu peux te reposer, mais t'as toujours les barrières quoi. Et en teuf, il n'y a pas de barrière. J'y suis allé par curiosité. J'ai kiffé.
Il n'y a pas de mots, j'ai découvert un truc. Ça s'organise un peu comme un contre-pouvoir à ce qu'on vit aujourd'hui. Effectivement, c'est l'alternative. La free party, c'est basé sur une vie alternative. Donc, comment ne plus aller au supermarché, comment ne plus consommer de l'électricité, de l'eau à gogo, comment avoir une gestion maîtrisée des ressources, comment vivre ensemble demain, mais vraiment ensemble. C'est la question d'autonomisation et on est dans le contrôle social, on est dans la norme, on est dans le système, il faut qu'il soit performant, donc il faut que tout le monde fasse la même chose pour qu'il y ait une croissance qui soit forte, etc. Du coup c'est pas possible toutes ces micro-failles et c'est là tout l'intérêt de la free de combat, c'est de créer des micro-failles de partout et de refuser l'état de fait. Quand les gens ils sentent que c'est leur teuf, qu'elle est à eux, ils y mettent pas du tout la même énergie, pas du tout la même participation en fait. Et du coup là on se retrouve avec des fêtes qui sont propres, où il y a quasiment très peu d'incidents parce que j'intervienne tout de suite, parce qu'en fait c'est à eux en fait. Et du coup ils la gèrent en fait. Quand il y a vraiment cette énergie et ce sentiment qui est partagé, les gens ils rentrent chez eux avec des rêves plein la tête et ils rêvent d'autres choses en fait, pas uniquement que de la musique. Ils rêvent de tout ce qui est derrière, cette liberté et cette force populaire commune quand les gens ils sont ensemble. Qu'est-ce qu'il en reste? Pour certains, c'est quelque chose qui redevient une passion et qui les anime toute leur vie. Pour d'autres, c'est juste un peu passager. Il y en a qui viennent malheureusement qui viennent juste pour consommer la teuf, mais pour beaucoup, dans la vie de tous les jours, ils gardent ce souvenir-là en tête, ils y repensent, et puis ils disent qu'ils y retourneront le week-end d'après, et ils reviennent le week-end d'après avec grand plaisir, avec la même envie, parce que du coup, ça permet d'avoir un autre mode de vie, quoi. Ce qui est intéressant dans la free party, j'en ai fait quelques-unes, on nous a proposé plusieurs fois de jouer nous, dans des free parties. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le côté son de système, le côté son où on est tous ensemble, mais qu'il y a aussi un moment où qu'on va passer ensemble, on va vivre ensemble pendant 3-4 jours. Et puis au petit matin, il y a tout le monde qui est là, qui est en train de ranger. C'est un truc tout bête, hein, mais de voir que les gens s'activent pour autogérer le lieu, et ça c'est des belles choses, quoi. Et mine de rien, c'est des expériences qui nous montrent que c'est possible d'arriver à vivre entre nous, c'est possible de se répartir les tâches, c'est possible de faire tourner les tâches ingrates, faire la vaisselle, faire les poubelles, c'est chiant, mais si on est plusieurs à le faire, ça sera beaucoup moins chiant. On a un principe qui est chez nous, le adopte une poubelle. Et en soi, c'est comme la donation à l'entrée, on leur donne un sac poubelle à la sortie. On leur fait comprendre qu'ils sont arrivés avec tous ces déchets et qu'ils peuvent aussi, eux, repartir avec. Ça leur coûte rien d'en arrivant chez eux de leur mettre dans leur poubelle. Et que c'est pas non plus aux organes de nettoyer tout ça. Nous, on est là pour faire la fête de base, juste faire la fête. On préfère faire ça dans un champ plutôt que d'être enfermé chez des gens. Mais derrière, le terrain, il faut le respecter et ça passe par l'autogestion. Tu l'as vu quelque part, toi? Ah ouais? Ouais. T'as pas fait du cinéma ou? Il y a d'abord le cliché sur la drogue. En free party, la consommation de drogue est beaucoup plus visible qu'ailleurs. Ça, c'est un gros avantage pour les associations comme la mienne, parce que ça permet d'avoir des gens qui parlent de leur consommation sans problème, et ça permet d'aborder vraiment les choses. Quand on intervient en club, en boîte de nuit, on ne parle pas vraiment des consommations des gens. Les gens, ils sont toujours en train de cacher les choses. Ici, tout le monde s'affiche, tout le monde dit les choses. C'est-à-dire qu'il y a une vraie solidarité, encore une fois, des gens. Nous, à Techno Plus, on sert comme deuxième rideau. C'est pas nous qui allons chercher les gens qui vont mal. C'est les gens qui trouvent ceux qui vont mal, qui nous les ramènent ou qui viennent nous chercher. Et c'est vraiment un milieu où les gens prennent soin les uns des autres. Et c'est comme ça qu'existe Techno Plus, en fait. C'est des gens qui vont en teuf, qui ont l'habitude de s'occuper des autres et qui, à un moment, se rendent compte que quand on s'organise pour ça à la base, on est plus efficace. Et
c'est la seule culture où ça existe. Il n'y a pas ça dans le rock, il n'y a pas ça dans le rap, il n'y a pas ça nulle part ailleurs. La seule culture qui a vraiment pris en charge sa consommation et le fait que des fois ça dérape, des fois il faut avoir des gens pour s'occuper des gens qui dérapent. La seule culture qui fait ça, c'est la culture techno. How should I say? With the Rasta side, it's more conscious-minded. Don't get me wrong, there are people in reggae, for them it's just bass, loud music, ganja, getting drunk, you know, so... But along the way, they might hear a little message. Ce qui est intéressant, c'est que on voit depuis maintenant une petite dizaine d'années une fusion entre le milieu dub, reggae, et le milieu de la free party. I don't feel that you definitely can't dictate. Humanity has a rebellious streak that we can never really seem to conquer. And the more you tell someone not to do something, it's the more they want to do it. So to dictate it would be really setting yourself up for a situation. And I talk that from experience. You know, I've tried to make alcohol-free dances. And I tell you, I've never seen so many drunk people in the dance before. I had to shut the dance down early, it got so drunk. So it has to be more an invitation than a dictatorship. And that invitation doesn't have to be direct. You know, it can be about the way you select the music. And I know that there's association with Rastaman being this pop culture, this kind of iconography where you know, it's Cali weed, it's red, gold, and green, it's sunshine, it's yaman, and this and that. But a growing number of people are detecting that there's depth to this. So what that means is Rastafari has appeal on so many several different layers. I think there's something that's often misconstrued about Rasta, about roots, about dub, is people say, oh, it's very self-righteous. You know what I mean? It's always telling you what to do. Well, it's not something that you can copy, you know what I mean? If someone says to you, oh, you must do this, you must do that, if you just blindly obey someone's dogma, it's not going to get you anywhere. On est là quand même à un moment pour faire du bien aux gens, qui passent un bon moment. Et c'est très dur de trouver l'équilibre entre genre être moralisateur, leur dire fais pas ci, fais pas ça, pense comme ci, mange comme ça, tu vois. Et parce que si tu fais ça, très vite tu deviens assez négatif et tu vas plomber les gens, tu sais, si tu commences à leur parler des violences policières en plein milieu du truc, les gens ils font attends en gros, tu vois, c'est dur et le message il passe pas très bien. Et dans le truc des Rasta, il y a le truc de positiver. Et en fait, si tu présentes le message de manière positive, alors là, t'as grave plus moyen d'atteindre les gens, mais c'est très très dur à faire, quoi, tu vois, c'est... 60, on est beau là, les gars, allez là. On lâche rien, on lâche rien. Allez, à 300, on est bien. You show a man a certain levity, and if him say is good, he will take it. Merci. Which means to say they have to be willing in the first place. They have to want to do it in the first place. C'est-à-dire qu'on joue, on aime beaucoup jouer avec ce paradoxe de on fait quelque chose qui est dansant, mais en même temps on raconte des choses qui sont pas forcément marrantes, quoi.
Quand on parle du massacre d'Oradour-sur-Glane, c'est un truc sur lequel on n'a pas envie de danser, de base. Mais pour autant, notre envie de danser, elle vient sur le fait de se dire que, il faut rentrer en résistance par rapport à ça. On reprend des paroles des Berruriers Noirs qui nous tiennent à cœur, où ils disent « Oui, voilà, nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, mais ensemble, nous sommes de la dynamite. » Voilà, c'est ça. En son de système, on est ensemble et on peut être de la dynamite. Des morceaux qui ont été créés pour ça, pour lever les foules, mais en restant avec un message conscious. Donc même si tu lèves les mains en l'air, même si tu pètes des câbles, il y en a qui pètent des câbles dans les soirées sur des tunes, le message reste là. Reggae, dub, conscious. The people who have a microphone in their hands and say something to the people who are listening and have a message to spread, in my opinion, I say it's like we have a big responsibility in the things that we say to the people. That music you've listened to will have an effect on you. Maybe you don't realise that, but subconsciously, it makes you think like that. So if you're listening to some shit saying, stab up their boy them, or some shit like that, you're going to think, you know what, fucking hell, I'm going to stab that fuck me up. You know what I mean? And people don't realise that, but it's true. Subconsciously, it's in your brain. Within the movement, they say word sound is power. So that to me, so what we say can manifest. I don't know if you understand what that means. So that means that things that we do and things that we chant and things that we say, we are looking to manifest that in an upful way. On a toujours baigné dans ce mouvement, tu vois. On n'allait pas en boîte, on n'allait pas dans les lieux comme ça. Ce qu'on voulait, c'était quelque chose d'authentique, de réel, My research mostly focuses on various social psychology phenomena, one of which is power. And one of my recent projects, I become very interested in the relationship between music and power. It's surprising that not a lot of research have been looking specifically at the effect of music on power. In fact, if you look throughout the history, I think there are a lot of anecdotes and stories about how music can potentially affect power. And there's also a story about, for example, Abraham Lincoln trying to play Confederate tunes when he's in war with the South and trying to use this music, first of all, to make obviously the soldiers on their side to feel more powerful and dominant, but also make the other side really feel as if they are being dominated over. Roots and culture, King Shiloh, Rasta song. And that's when we started to think about bass.
So we decided instead of the various music pieces, pop or heavy metal that we used in the previous studies, we're going to take a piece of instrumental music, and we then just manipulated the frequency of it with one piece that are of higher, with one of lower, and we gave these two pieces to two different groups of participants in our experiments. And then we measured their sense of power as well as some other behavior indicators. What we found was indeed very, very surprising, and it turns out the group that listened to the bassier piece of music, or the same piece of music that turned into a bassier version of it, turned to feel more powerful, more dominant, more in control of the things in their life. They're more likely to take actions. They're more likely to think in a higher as opposed to a more detailed, concrete level. On n'a pas décidé de partir, on va rester jusqu'à la on va se battre. On va se battre jusqu'à la fin. It's a jubilant thing. It's a musical thing or something to get you out of a bad place and put you in a good place. So music is that kind of message. Because, like I said before, Bob Marley said it. When music hits you, you feel no pain. And that's the thing about music. L'organisation, l'association des Tempêtes d'Octobre a fait un super travail. Donc, pour continuer demain et l'année prochaine, il faut vraiment qu'on arrête maintenant. Yes, and it's music that does that. Music is so powerful, we don't even know how powerful it is. We don't know how powerful it is, trust me. It's so powerful, we don't know. Music is something that gets into your soul. One part of the music which we deal with is drums, which the drums have been brought through the ages from Africa. So we call the drum the first telephone to connect people and to send a message. La musique elle-même a un message en fait. Il faut savoir que la musique est un langage en fait, qui est utilisé depuis des temps ancestraux pour communiquer. Sound system is just a reminder, you know. Sometimes it's easy to forget these simple facts, and you need some kind of profound experience to remind you of the fundamentals. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les travaux sur l'influence que peut avoir la musique sur les comportements sociaux, par exemple. Outre des comportements de consommation, on a montré, par exemple, d'autres équipes que celles qui travaillent ici, que si on met de la musique en fond sonore dans une crèche, par exemple, on a moins de conflits entre les enfants. Les enfants ont tendance à moins se disputer pour des jouets. Des travaux qu'on fait ici, on essaye de voir si par la musique on arrive à communiquer des choses comme par exemple je suis ton chef, tu dois m'obéir, ou je sais que tu es mon chef mais je n'en ai rien à faire et je ne compte pas t'obéir, ce genre de comportement d'autorité, d'effronterie. Est-ce qu'on arrive à les communiquer en musique? Et il semble que oui. Donc la musique semble être dotée d'un pouvoir de figuration, disons, de comportements sociaux
assez riche et encore un peu insoupçonné à mon avis. Word sound is power. Word sound is power. So it's not only the meaning of the word, but the sound of the word carries a power. You understand? And you will know that. So that's exactly what it means, yes. Also, you can feel the energy, you know? We must become more in tune to the energy. So sometimes even if you cannot understand the language fully, you can tell by the energy what this person is saying. Très fréquemment, moi, quand j'ai interviewé des gens qui me parlaient de ces musiques-là, bien très fréquemment, j'ai eu des témoignages qui m'évoquaient un battement de cœur. Un battement de cœur avec lequel en fait leur propre cœur se mettait en phase. Effectivement, il y a tellement de forts décibels qu'on a l'impression que le corps est traversé par ces vibrations et ça donne une impression comme ça d'un battement de cœur voilà, qui va synchroniser la danse, qui va synchroniser la foule dansante. La techno joue avec des sons industriels, elle joue avec des rythmes répétitifs, elle joue avec un côté... finalement, ces sons qu'on entend, on pourrait se dire, quand on écoute ça avec une oreille extérieure, ce sont des sons qui sont très désagréables. Et finalement, cette idée d'une musique robotique, d'une musique mécanique, ça rappelle l'industrie. Ça rappelle finalement le monde du travail et c'est assez étonnant de voir des gens qui dansent, qui font la fête sur des sons si désagréables. En vérité, ça fait sens aussi, il y a un message là derrière, c'est qu'ils vont finalement complètement exorciser ce son de la machine. Ce son de l'usine, ce son mécanique, écrasant, qui est le son du quotidien du travailleur, je dirais, et bien là, il sert à faire la fête, il sert au contraire à mettre la société à l'envers, à marcher la tête en bas. Il n'y a pas de parole, effectivement, mais il y a un bruit assourdissant, il y a même parfois violent, un déferlement de BPM. Je dis souvent que si notre musique est aussi forte, aussi violente, c'est qu'elle est aussi sûrement le reflet de notre société. Et finalement, les artistes de la techno, du milieu de Free Party, eh bien eux, j'ai l'impression qu'ils ne font que retranscrire cette vibration dans laquelle on évolue, tout simplement. Et le mouvement des Free Party, le message c'est vivons ensemble. Au sein des Free Party, déjà on a beaucoup de différences. Par contre, quand on est tous au Technival dans le centre de la France, peu importe notre couleur, peu importe notre religion, peu importe notre drapeau, on est tous ensemble. On est tous ensemble et on a décidé que ce qui se passerait, ça serait ensemble qu'on ferait. Et c'est ça l'esprit vraiment free, c'est l'unité, c'est la force.
tu peux utiliser la musique comme thérapie pour essayer de t'en sortir. Voilà. Et aussi changer les opinions et les faire évoluer. Parce que un mec qui va voter FN ou un pur facho quoi, pour le faire évoluer de mentalité, c'est quand même un sacré travail. Mais si à un moment donné, tu réussis à provoquer un déclic à l'intérieur de lui et à le faire rappeler que c'est juste un putain d'humain sur cette planète et qu'il n'a pas du tout besoin de détester les autres pour avancer et qu'il a juste besoin de cohabiter avec eux, si tu arrives à faire ça, moi, à mon avis, tu as gagné ton pari. Voilà. Feel the fever. Believe and feel it. There's no other way. Ben, ça m'a appris à arrêter de casser des gueules. C'est-à-dire que je me bats plus, quoi, tu vois. Alors qu'avant, quand quelqu'un disait un mot de travers, j'ai envoyé une putain de cacahuète. Je le fais plus. Et maintenant, tu sais, j'essaye de voir le côté positif des gens, alors qu'avant, je m'en foutais. Tu vois, je veux dire, toi, je cherche le côté positif des gens, alors qu'avant, je m'en foutais complètement. Et c'est ça qui m'a pris, c'est ça que j'aime bien, la teuf. Voilà, c'est tout. T'as une autre question? Ça va très bien. Tu rencontres des gens qui ne sont pas là, autour de toi par intérêt. Je sais plus. C'est des gens qui sont là pour passer un bon moment avec toi. Et quand tu as des gens qui n'ont jamais vécu ça et qui sont dans un système qui les ont rendus sauvages, eh ben des fois, au détour d'une soirée comme ça, ils peuvent changer. Et s'apercevoir qu'en fait, non, le monde, il va pas si mal que ça. Il y a des gens qui ont encore les pieds sur terre et qui sont prêts à échanger, à être des gens qui ont du cœur. Et c'est réconfortant et ça peut te faire changer de voie. C'est clair. Moi, c'était mon premier Technival. Je suis arrivé les mains dans les poches. On m'a filé à bouffer. On m'a filé une tente pour que je puisse dormir parce qu'il pleuvait. J'ai passé 5 jours dans une teuf, comme un pélos. Je connaissais personne. Je me suis amusé comme un fou. J'ai manqué de rien. En 1932, on vivait comme des rois. En 1933. C'est le fer de lance de ce mouvement, ce côté gratuit. Ça m'arrive de voir des gens en sac à dos avec les clébards, ils ont fait 300 bornes, t'as pas de sous à la donation, c'est pas grave quoi, vas-y, t'es bienvenu. Voilà, à la free party, c'est ça. C'est pas monnayable la liberté quelque part. Et c'est pour ça que quelqu'un qui vient en traînant la patte et qui a même pas 5 centimes d'euros sur lui, eh ben il va rentrer quand même. C'est hors de question que je lèche le cul de la République. Il y a une vraie action en dehors de juste la teuf, il y a une vraie action politique de certains sur le système. C'est pas tous, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore conscience que ce qu'ils font est politique, qui pour eux ils font juste la fête et ils n'ont pas réussi à symboliser ça de façon politique. Mais réellement ce qu'ils font est politique. Ils s'en rendent pas compte. Effectivement, ce mot politique souvent est considéré comme un gros mot par beaucoup de sound system, par beaucoup de teufeurs, par beaucoup de participants à ces événements. Parce que sous le mot politique, sous l'étiquette politique, eh bien, il y a toujours cette idée générale de penser, on va dire, aux partis politiques, aux associations militantes, enfin à ce militantisme, on va dire, ordinaire. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, de toute façon, tout est politique. Dans une société, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on choisit de vivre est politique. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, je dirais, d'assez politique dans une société où, au contraire, l'industrie, les patrons de l'industrie, le système des droits d'auteur, des brevets industriels cherchent au contraire à breveter absolument tout, y compris le vivant. On essaye de tout bloquer, tout arrêter. Et là, au contraire, on a une culture de la liberté, une culture du don, une culture du partage. Alors il y a plein de gens dans le mouvement qui ne l'acceptent pas. Hein. Déjà le mot politique, bon, je ne devrais même pas le prononcer, mais moi j'ai toujours fait de la techno pour faire de la politique. Si à un moment dans ma vie j'ai organisé des free parties, c'était un objectif politique, dénoncer quelque chose, dire que autre chose est possible. Clairement, s'investir, se rendre compte du pouvoir qu'on a quand on se groupe et qu'on se met à faire des choses ensemble. Parce que les gens, ils sont souvent un peu bloqués en mode « je sais pas quoi faire ». La free party, ça t'apprend que tu peux te pointer dans n'importe quel coin de champ, n'importe où, même au fin fond de la Bulgarie,
Et faire une teuf à 3000 personnes, ça te prend, tu peux le faire. Donc une fois que tu as ces compétences-là, bah, tu peux aller à la jungle à Calais ou faire comme moi je fais, faire des squats ou des machins, et tu peux gérer ce genre de choses. Tu as appris à le faire, tu sais que tu es capable de faire, parce que le principal problème, c'est que les gens, ils n'osent pas essayer. I have no message for them, I follow no books, there's no manuals, there's no I have to believe in this or have to believe in that, no. The thing that makes our movement so strong is we unify many messages, Jah, the system, everything. We put all these things together and we question. And when we make this question, we share. And then we realize that in some way or another, we've all been following a program. End of. Which way we go from here is our own decision. À un moment dans ma vie, j'ai organisé des free parties, c'était un objectif politique, dénoncer quelque chose, montrer aussi l'exemple, dire que autre chose est possible, ça peut déjà se passer, effectivement il y a des problèmes, mais on peut trouver des solutions, voilà. Ça prouve que j'irai jamais voter de toute façon. Puisque de toute façon, tant que l'argent dirige le monde, les problèmes seront là. Comment veux-tu que ça s'arrange, tu vois? Il n'y aura pas un Messi qui va arriver, ouais, il ne sera jamais. Un communisme qui va du bas vers le haut, et pas de haut en bas. Tout appartient à tous. Il faut partager équitablement. Bon, le travail... Je laisse Babylone faire son boulot, et puis je me manifeste en faisant de la musique. Et voilà, c'est tout. Donc effectivement, moi j'aurais tendance à dire véritablement que ce mouvement est politique, même s'il ne s'est jamais revendiqué comme tel. Et ça fait partie aussi de son essence, hein, cette idée-là. Et ça, les gens qui vont en free party, qui organisent des free parties, l'ont bien compris, qu'effectivement l'union fait la force et que, indépendamment de ça, dans la vie on pouvait faire des choses, mais on n'est pas les seuls à l'avoir compris. Hein. Donc bon, c'est un monde à changer, quoi. C'est un merdier, mais je pense que ça va être dur de mettre tout le monde avec, tu vois, genre d'accord par rapport à la techno. Il faudrait juste que ça soit la fête libre. Pas spécialement ce son-là, quoi, qui va réunir tout le monde, mais le principe d'écouter de la musique et de faire la fête et de mettre tout le monde à faire un effort pour que ça se passe comme ça, quoi. A lot of times, when I started to play this sound, I was surrounded by security, surrounded by officials with meters telling me to turn off the sound. It is too loud. Well, setting up the sound system, you know, not everyone's gonna let you set up a sound system, so sometimes you have to, you know, just empower yourself, you know, and just do it. That is the pressure of sound system. That is one of the restrictions what we've been having since the day one in sound system thing. Il y a des accès qui sont facilités, il y a quand même beaucoup de salles de concert qui accueillent des soirées sound maintenant. Je pense qu'en tout cas, la scène sound system reggae et dub, elle est pas à plaindre par rapport aux mecs qui font du hardcore ou qui font de la techno, ou là-dessus c'est plus compliqué, quoi. Parce qu'on est toujours mis sur l'autel du sacrifice. C'est la techno, y a de la drogue, c'est des dégénérés.
et je chante mal. Mais non, c'est pas des dégénérés, c'est monsieur tout le monde qui toute l'année il travaille, toute l'année il met de côté pour investir dans un truc qu'il aime et qui présente gratuitement au public, une fois par an en l'occurrence pour le 1er mai, mais toute l'année dans la campagne française, toute l'année sur le territoire, il y a des milliers de free parties qui se passent très bien. Mais on vient leur taper dessus, on leur saisit leur matériel, tous leurs efforts. Tiens, les roues là, celui-là, ouais, les temps sont bien. Par contre, attends, regarde. On vient taper sur une culture, une musique. Le jazz a vécu ça, le rock a vécu ça. Et la techno, elle vit ça, mais en x10. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment nous museler. Free party, il y a le mot libre, donc tout de suite ça doit faire peur, ça fait peur aux gens qui sont dans le conformisme pur et dur. Attends, on te parle de liberté totale, en plus pour faire la fête. Waouh! Jusqu'au bout! Ils ont voulu nous parquer. Pendant 15 ans, ça fait 15 ans qu'on se fait chier et qu'ils essayent de museler tout le monde. En mode genre, ouais, non, vous allez être dans des cases, dans des petites boîtes, dans des machins, dans des ceci, dans cela. Moi, je fais du sound system, tu vois. Ça n'a pas de frontières. Ça a toujours été... Et comme tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit politique et tout, je ne veux pas faire de politique. Ma politique, c'est la musique. Mais j'étais obligé quand même d'en faire, en fait, au final, parce que je me suis retrouvé pris dans l'engrenage. Et tu t'aperçois que tu es obligé d'en faire quand même. On les appelle, ils nous disent simplement que notre mouvement n'a plus d'impact, ne fédère plus assez de gens, le Technival ça sert plus à rien, on vous aide pas parce que vous serez pas assez nombreux. Et on essaye de se faire entendre parce que bon, se faire saisir ou se prendre des coups de matraque et de gazeuse ou enfin, voilà, comme on a vu au jour de l'an, une petite demoiselle qui se prend un coup de flashball à bout portant qui finit défigurée à vie. À cause d'une fête qui a été, bien sûr, à cause d'une fête qui a été à la base autorisée par le préfet. Il est certain que la Free Party n'aurait pas pu naître dans un contexte où tout lui était ouvert, où toutes les portes seraient ouvertes, où on pourrait faire ce qu'on veut, comme on veut, voilà, où on se sentirait libre d'écouter la musique qu'on aime, dans les conditions qu'on aime. Forcément, c'est un mouvement qui est venu d'une contestation. C'est vraiment parce que bien, il y avait des règles absolument draconiennes en Angleterre, sous Thatcher, qui faisait fermer les clubs à 2 h du matin, qui demandait, enfin qui imposait des choses de plus en plus terribles, même au mouvement Traveller. C'est parce qu'il y avait ces règles et parce qu'il y avait ces interdictions que ce type de mouvement artistique, politique, social a pu voir le jour. Et je dirais que c'est la même chose en France, c'est la même chose partout, ce mouvement a fleuri. C'est parce qu'il y a eu des difficultés, parce qu'il y a eu des interdictions et un manque de liberté à certains égards que ce mouvement s'est imposé. C'est évident. Ça fait longtemps que je continue pas pour voir qu'on a gagné. Hein. Moi, je continue parce que j'aime la teuf et parce que j'ai envie d'y aller, parce que j'ai envie de me retrouver dans ces espaces de liberté et ces espaces de choix. Du coup, c'est pour ça que j'y vais. Et peu importe qu'on gagne la bataille de la loi ou pas, à la rigueur, enfin, j'aimerais bien et je m'y intéresse aussi et j'y participe par ailleurs. Mais en vrai, moi, ce qui compte, c'est que je puisse continuer à faire ce que j'aime faire. Là, on leur a forcé la main et en plus de ça, ils s'aperçoivent de quoi? Que le terrain, il est quasiment rendu nickel. Il n'y a pas un problème dans l'énoncé, là. Eux, ils dépensent, je sais pas, 200 000, 300 000, jusqu'à 820 000 euros des fois. Une fois, j'ai vu pour un Technival. Et le site, il est déchiré. Nous, on arrive, c'est illégal, on repart. Bon. Il y a des ornières dans le champ, ça c'est clair. Le terrain, il y a des ornières, mais c'est de la boue, c'est bon. Ça, on n'a pas cassé une vitre, un panneau, ou brûlé une voiture, tu vois. Donc il y a quand même
Ça veille au grain, ça veille au grain. Entre les sound systems, entre eux, tout le monde discute maintenant. C'est ça que l'État doit avoir les boules vraiment là-dessus, c'est qu'ils avaient réussi à créer une scission entre nous, mais maintenant tout le monde est soudé. Tout le monde s'est remis à discuter, tout le monde vient aux réunions, que ce soit les plus réfractaires à parler au gouvernement avec ceux comme nous qui avons dit bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. Maintenant tout le monde se parle et est prêt à agir ensemble. Diviser pour mieux régner, c'est plus valable aujourd'hui. Ils pensaient qu'ils avaient réussi à enterrer le truc, quoi, tu vois, à le conditionner. C'est bon, on tient les rênes. Mais non, mon gars, tu tiens pas les rênes, mon gars, la free party, la techno, le sound system, tu tiendras jamais les rênes. C'est l'expression du peuple. L'expression du peuple, 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 l'expression du peuple.